Bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire de cette édition du mercredi 3 décembre, 23 nouveaux Français naturalisés lors d'une cérémonie à la préfecture de la Sarthe au Mans. Et puis l'association des maires de la Sarthe vend debout face à l'agression d'un adjoint dans la commune de Rouezé-sur-Sarthe. C'est un document regardé avec passion, tant il représente. Ce mercredi 3 décembre, 23 personnes âgées de 26 à 71 ans se sont vues décerner la nationalité française. Mais obtenir ce document et cette identité n'est pas si simple, même après 11 ans dans le pays. C'est tout un parcours, quoi. J'ai fait une première demande et ça a été... Le dossier a été renvoyé parce qu'en fait, mon TCF, il était expiré. Et du coup, j'étais obligé de refaire un autre. Et là, j'ai fait la demande au mois de juillet. Il y a des papiers à remplir, mais c'est pas vraiment très compliqué. Si, un peu, pour moi, c'est très compliqué pour la langue française et aussi pour apprendre à nos nouvelles cultures, voilà, la nouvelle culture. Mais maintenant, ça va, c'est comme chez moi. La nationalité française est un honneur et ça implique des démarches qui sont importantes. On est vigilant sur le respect des valeurs de la République. Nous sommes vigilants sur le respect et l'acquisition de la langue française. Et donc, les collègues de la préfecture qui travaillent sur les dossiers prennent le temps d'examiner ces dossiers avec beaucoup d'attention. Mais ce moment solennel est aussi rendu convivial et chaleureux. Cette cérémonie est le point final et c'est important de prendre ce temps avec les récipiendaires de la nationalité française pour connaître leur parcours et saluer cet engagement dans la communauté que nous partageons désormais. Ces 23 personnes issues de 14 pays sont maintenant de citoyenneté française, le tout sans renier leur identité et leur parcours. La collecte de la Banque alimentaire a permis de récolter environ 80 tonnes vendredi et samedi dernier. 40 tonnes ont été récoltées au Mans et agglomération par les Gilets Oranges et 40 tonnes aussi dans les autres grandes surfaces du département par les associations partenaires. Un score en deçà des dernières années, mais les Sartois sont généreux et surtout les moins aisés, confie Dominique Bousser, le futur président de la Banque alimentaire de la Sarthe. Chaque année, l'association aide environ 18 500 personnes. La présidente de la région des Pays de la Loire porte plainte contre X. En cause, des injures, des menaces physiques et l'explosion d'un mortier subi à moins d'1 mètre de Christelle Morancet et de ses équipes à la sortie du conseil de surveillance du grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire vendredi 28 novembre. Alors qu'un plan de redressement est engagé et contesté par des syndicats. La vice-présidente du parti Horizon insiste dans un communiqué. La violence est une impasse. Elle ne laissera pas de telles pratiques d'intimidation se banaliser. Cette violence est intolérable, inacceptable, détestable. Le président de l'association des maires de la Sarthe réagit à l'agression le 21 novembre dernier d'un adjoint de Rouezé-sur-Sarthe. L'élu, qui s'était rendu au domicile du maître d'un chien en divagation, a été frappé à coups de poing par son administré, fortement alcoolisé. Une énième atteinte à un élu en Sarthe. En 2023, il y a eu 47 faits qui ont été vraiment identifiés. En 2024, on était plutôt sur 33. En 2025, on serait sur une dizaine. Donc il y a une tendance à la baisse, mais il n'y aurait qu'un cas, c'est inacceptable. Donc on ne peut pas laisser passer ça. L'auteur de l'agression a été jugé en comparution immédiate et a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Déjà, en 2023, la maire de Rouezé-sur-Sarthe, Catherine Taureau, dénonçait un climat anxiogène pour les élus. Il y a toujours une sensation de peur puisque les gens sont très violents et agressifs, verbalement comme physiquement. Pour rassurer les élus, le gouvernement a annoncé en mars dernier la finalisation de la mise en place des boutons d'appel d'urgence. Un dispositif qui les géolocalise et émet un signal aux forces de l'ordre. Mais pour le président de la MF 72, ça doit passer aussi par un travail d'éducation. Je me dis que peut-être qu'il faut davantage échanger avec les habitants sur l'engagement des élus, parce que ce sont des élus souvent bénévoles qui font un travail formidable sans lequel la France ne serait pas la France. À quelques mois des municipales, cette agression ravive donc un climat déjà lourd autour des élus locaux. Et certains redoutent qu'il décourage les vocations.
Dans ce journal, nous recevons Dominique Rousseau. Vous le savez, il est président de la FRSEA Pays de la Loire. La FRSEA, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles. C'est bien ça, Dominique Rousseau ? C'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Le 25 novembre, on y était. Vous avez allumé avec vos camarades les feux de la colère pour dire non au traité d'échange où l'agriculture la plus durable du monde va être bradée, selon les propos des membres de la FRSEA. Vous dites non également aux taxes carbone sur l'engrais et oui à une PAC qui soutient nos agriculteurs. Mais pour qu'on comprenne bien en quoi les accords du Mercosur, ces accords avec ces États d'Amérique du Sud qui sont signés par Bruxelles vont impacter l'agriculture française. Alors, le mécanisme est relativement simple parce qu'il s'agit d'échanges commerciaux. Nous, on n'a pas peur d'être challengés avec les pays d'Amérique du Sud. Quand on importe des choses, notamment des voitures ou je ne sais quoi, c'est aux normes françaises. La différence avec l'agriculture, c'est d'importer des produits qui ne répondent pas à nos standards sanitaires et standards aussi sur les moyens de production qu'ils ont par rapport à nous et nous envahir de denrées qui peuvent mettre en danger nos populations, parce que là, il ne s'agit pas que d'agriculture, il s'agit aussi des consommateurs, quoi. Oui, vous parlez de santé publique même. On parle de santé publique, oui, tout à fait. Parce que très concrètement, les agriculteurs d'Amérique latine ne répondent pas aux mêmes normes que les nôtres. C'est une bonne chose qu'on ait des normes, nous, en Europe. Disons que... Même si vous râlez aussi après les normes, il faut le dire. On est l'agriculture la plus durable au monde avec des réglementations de partout. Aujourd'hui, on traite nos animaux, on traite nos cultures avec des produits phytosanitaires et des médicaments qui répondent à certaines exigences de protection des consommateurs, contrairement à ces pays qui n'ont pas les mêmes normes. L'exemple, c'est la viande bovine. On traite les animaux avec des hormones dans des feedlots. Voilà, et pour que les animaux grandissent plus vite. Et on envahit l'Europe de cette viande-là. Et ça, en Europe, on n'a pas le droit de le faire. Absolument pas. Ah, mais ça fait des années, ça fait une trentaine d'années qu'on n'a pas le droit de... Voilà. Ça veut dire que les agriculteurs français et européens, mais principalement français, fournissent une alimentation de qualité aujourd'hui. Vous militez pour ça, vous ? Ah ben absolument, c'est une alimentation de qualité. On défend nos cultures, on défend nos animaux pour qu'ils soient en bonne santé, mais dans le respect des gens qui vont le consommer. C'est tout simplement ça. Et la seule solution aujourd'hui pour faire marche arrière, elle est politique, très clairement. Le 27 novembre, là, les députés français ont voté une résolution contre l'accord Union européenne-Mercosur. Vous pensez que vous pouvez avoir gain de cause dans ce sujet-là ou c'est trop tard, la machine européenne et la machine américaine est en marche? Le souci, c'est que la machine est lancée. Il y a eu des premiers accords de signés. Madame von der Leyen, qui s'est pas mal avancée. Le président de la République, en fait, c'est lui qui a les manettes. Aujourd'hui, c'est même pas le Parlement français. Il nous dit à un moment donné, je ne signerai jamais. Il va au Brésil, dans la ville de Belém, où justement... Il dit « je vais signer, mais il y aura des accords, des clauses de sauvegarde et des clauses miroirs ». On n'y croit pas, puisque dans l'accord premier, c'est stipulé nulle part. Donc on nous balade, il nous balade vraiment. Et là, on fait appel au président de la République et à la Commission européenne de bloquer cette façon de faire et de bloquer par rapport aux accords de Mercosur. Parce que derrière ça, qu'est-ce qui se passe ? La France est isolée. On a l'Allemagne qui veut vendre des voitures là-bas. C'est tout à fait légitime, mais ça ne nous pose aucun problème. Mais depuis que moi je suis dans le syndicalisme, l'agriculture a toujours été monnaie d'échange en cas d'accords commerciaux, quoi. Donc on préfère vendre des voitures que de l'alimentation saine, finalement. Absolument. C'est un peu ce que vous critiquez. Absolument. Vous allez monter à Bruxelles le 18 décembre. Pourquoi faire ? Alors pas tout seul, évidemment, avec d'autres membres du syndicat. On est en train d'œuvrer avec les autres syndicats agricoles européens, COPA-COGECA, c'est-à-dire le syndicalisme européen et la coopération européenne, de façon à ce qu'on se fasse entendre à Bruxelles le 18 décembre. On attend énormément de monde, de façon à faire plier la Commission
et de dénoncer ces accords qu'on qualifie d'illégaux, quoi. Parce que quand on fait rentrer des produits, notamment les magasins Chine, on s'est bloqué aux frontières quand ça ne correspond pas à nos standards et que c'est dangereux pour les enfants. Mais il s'agit d'alimentation. Aujourd'hui, on va apporter du sucre, puisqu'il y a eu cet été cette histoire de l'acétamiprid. Vous avez l'impression que l'opinion publique est avec vous et que finalement ce sont certains politiques à très haut niveau qui n'entendent pas? La population, quand on lui explique, ils sont avec nous. Mais c'est tellement technique, parce qu'il faut aussi que les gens soient à l'écoute de nous. Mais quand il va s'agir de la santé de leurs enfants, je pense qu'il peut y avoir un retournement. On va importer du sucre avec des produits 2000 fois plus toxiques que ceux qui nous ont été refusés l'été dernier par le Conseil d'État. Donc c'est incompréhensible. En fait, c'est tout et son contraire. Et je pense qu'on est en train de brader l'agriculture comme on a bradé l'industrie en Europe. Comme à un moment donné, on a mis le nucléaire sur le côté, en fait, c'est toutes les forces vives de France qu'on met un peu de côté aujourd'hui. L'Union européenne, dernier mot assez rapide, qui veut imposer également une taxe sur les engrais azotés. Ça faisait partie aussi de vos revendications. Non à la taxe carbone sur l'engrais, ça pourrait faire monter les prix. Et c'est un vrai problème aussi pour votre pouvoir d'achat à vous, tout simplement, agriculteurs. En fait, c'est un mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières. Ça veut dire que tous les produits importés, aujourd'hui, vont subir une taxe carbone. Il n'y a pas que les engrais, il y a l'acier, il y a les voitures, il y a tout ça. Le souci par rapport aux engrais, contrairement à d'autres métiers, c'est qu'on ne peut pas répercuter. Et on a une déconnexion totale entre le prix des engrais, le prix des céréales qui n'a jamais été si bas parce qu'il y a toute cette géopolitique autour de l'Ukraine. L'Ukraine est importante, effectivement. Et puis aujourd'hui, le Maghreb, avec qui on a des difficultés pour exporter, on ne peut pas répercuter, donc on veut sortir les engrais de cette taxe carbone, puisque aujourd'hui en Europe, on est dépendant à 70% de marché extérieur, quoi. Le 18 décembre, vous montez à Bruxelles. D'ici là, d'autres manifestations sont-elles prévues sur notre territoire ? Il y a des actions qui sont en cours d'organisation. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas assez avancé. Mais effectivement, on veut se faire entendre par rapport à ce sujet-là. Eh bien, merci d'être venu nous en parler. C'est beaucoup plus clair maintenant. Dominique Rousseau, vous êtes, je le rappelle, président de la FRSEA Pays de la Loire. Merci. Le MSB s'en sort finalement. Il a fallu 2 prolongations aux Sartois pour venir à bout de La Rochelle 108-101 en Coupe de France. Les Rochelais, pensionnaires de Pro B, comptaient donc 7 points d'avance au début de la rencontre selon les règles de la compétition. Porté par un Johnny Béran-Mescalé épatant avec 31 unités à 6 sur 6 longue distance, les Tangos se qualifient pour les quarts de finale. Les 24 heures moto à prix réduit, c'est la magie de Noël qui s'empare de la billetterie de cet événement. De ce mercredi 3 au dimanche 21 décembre, les prix sont réduits pour la première manche du championnat du monde d'endurance moto. L'entrée 4 jours course coûte 75 € contre 89 € passé cette date. En tribune, 99 € contre 112 dans la limite des 2400 billets. La 49e édition des 24 heures moto, ce sera du 16 au 19 avril 2026 sur le circuit Bugatti. On passe à vos prévisions météo pour ce jeudi 4 décembre avec de la pluie partout en Sarthe dans la matinée avec des températures qui n'excéderont pas les 8 degrés. L'après-midi, ça s'améliore avec quelques éclaircies. Les températures seront comprises entre 9 et 10 degrés. LMTV vous fait gagner 2 entrées pour un événement de breaking organisé samedi 13 décembre au skatepark Le Spot du Mans. Le collectif Légitime Obstruction invite des danseurs du monde entier pour une après-midi de grands spectacles ambiance hip-hop. Ouverture des portes 15h. Pour jouer, envoyez un mail à jeux@lmtv.fr avec votre nom et numéro de téléphone. Bonne chance à tous!